Torah 36, on a repris donc la Torah. Je vais pas c'est-à-dire je réexplique pas vraiment toutes les notions, mais là où il y a des choses à ouvrir, alors j'ouvre un petit peu par rapport à ce qu'on a déjà dit. Ceux qui veulent avoir l'étude profonde, alors qu'ils prennent les cours qu'il y avait avant, parmi les premiers cours de la Torah. Donc maintenant on est page 8 dans la brochure, qui est téléchargeable en PDF sur le site. Valken ketiv bebilam hine barech lakarti bekamatz ou berech lo ashivene betzere. Alors maintenant, il y a écrit pour Bilam, quand Bilam il est venu pour maudire le Ham Israël, alors il a dit barech lakarti, c'est-à-dire j'ai pris barech. Barech c'est avec kamatz. Kamatz, ça veut dire, le mot kamatz, ça veut dire fermé, ça veut dire scellé, fermé. Kamitz, on a dit kamitz vesatim, c'est quelque chose qui est fermé. Donc il a dit, j'ai pas compris, il dit Bilam, moi j'ai pris la lumière fermée, c'est-à-dire fermée, c'est-à-dire non développée, la lumière qui n'était pas encore explicite, c'est-à-dire elle n'avait pas encore sa forme définitive, ou berer velo shivena, c'est-à-dire que et maintenant, c'est écrit Berer avec Tsere. Maintenant, le mot Tsere, c'est-à-dire la voyelle Tsere en hébreu, qui se dit et, ça veut dire aussi, c'est le mot Letzayer, ça veut dire dessiner, donner une forme. Donc il dit, j'ai pris quelque chose qui n'avait pas de forme, et je voulais donner une forme, mais j'ai trouvé que ça avait déjà une forme. C'est ça qui s'est étonné Bilam. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai pris quelque chose qui était normalement de la lumière à l'état brut, que je devais lui donner une forme. Lui voulait maudire le Ham Israël. Alors la malédiction c'est quoi? C'est une déformation de la lumière. Donc il a dit non, là la lumière elle vient neutre, c'est-à-dire scellée. Neutre, scellée, ça veut dire que c'est une lumière qui ne s'est pas encore révélée. Révélée, ça veut dire qu'elle a pris une forme. Pour la révélation, il faut que ça ait une forme. Donc maintenant, lui, Bilam, c'était un spécialiste de la déformation. Merci. De la déformation des choses. C'est-à-dire, lui, il savait déformer. Lui, c'était un spécialiste de la déformation de la lumière. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait, Bilam? Il prenait de la lumière à l'état primaire, c'est-à-dire à l'état brut. Ça veut dire c'est une lumière très élevée. Elle est tellement élevée qu'elle n'a pas de forme. C'est-à-dire il la prenait à l'origine même, et de là, après, il commençait à la tourner comme lui voulait. Donc il la maudissait, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire maudissait? C'est-à-dire, mal dire, c'est-à-dire maudire, c'était mal dire, c'est-à-dire il utilisait la parole en côté négatif, et avec ça, il tournait la lumière vers le côté négatif. Alors lui, il a été étonné, parce que quand il a voulu bénir il a voulu maudire les bénis Israël, il les a bénis malgré lui. Il a été obligé de les bénir. Maintenant, pour lui, c'était incompréhensible, parce que normalement, la lumière, elle vient toujours dans un état brut, c'est-à-dire que c'est une lumière à révéler, c'est-à-dire à modeler selon le vouloir de chacun. Et lui, il a trouvé une lumière qui était déjà modelée par Hachem. C'est-à-dire Hachem, il avait fait les deux choses. Il avait fait en même temps qu'il a envoyé la lumière d'en haut, mais en même temps, il l'a envoyé déjà tourné, déjà dessiné. C'est pour ça qu'il a dit... Je ne comprends pas. J'ai pris barer, c'est-à-dire normalement je prends barer, c'est-à-dire avec kamat, c'est-à-dire je prends de la lumière qui est scellée, fermée. Et maintenant, tsere, il dit berer lo ashivena, avec tsere, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à la transformer. Il était étonné de ce qui s'est passé. Tout ça parce que Hachem, il lui a enlevé son libre arbitre. C'est-à-dire il lui a donné l'impossibilité de faire du mal au Ham Israël. Pourquoi? Parce que Bilam, c'était un homme tellement tordu. Il était marié avec son ânesse, il avait des rapports avec son ânesse. C'était un homme d'un niveau de perversion terrible. Et ça, il utilisait tout ça, c'était sa formation. C'est-à-dire, c'était pour se mettre en forme de malédiction. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui touchait, ça devenait de la malédiction. Parce que c'était un homme qui ne savait que maudire, c'est tout ce qu'il savait faire. Puisqu'il était complètement tordu. Donc il faut savoir qu'il existe une chose comme ça, c'est-à-dire que maintenant,
quand on a beaucoup fauté dans notre vie, alors on a tendance à être soi-même, chas shalom, une malédiction, c'est-à-dire soi-même on a tendance à aller vers la malédiction, c'est-à-dire tout ce qu'on touche, ça devient maudit, à cause du fait qu'on a pris l'habitude toujours de tourner la lumière vers le négatif. Alors il y a une possibilité de sortir de ça. Si déjà Bilam, qui voulait maudire le Ham Israël, Hachem il a fait, qui lui a dessiné la lumière en bénédiction, malgré lui, à plus forte raison si nous, on subit la malédiction. C'est-à-dire nous, on ne veut pas la malédiction, on veut la bénédiction. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a pris l'habitude de détourner la lumière à cause de les bêtises qu'on a faites dans notre vie, alors ça nous a appris à faire des détournements, des manipulations négatives de la lumière. Donc maintenant, on demande à Hachem, on dit, regarde, occupe-toi de moi, ne me donne pas des choses qui soient c'est-à-dire ne me laisse pas de liberté dans ma vie. Ne me laisse pas de liberté. Comme je vous l'ai dit combien de fois, Rabbi Nathan il demande au Rebbe, il dit attache-moi. Rabbeinu lui a dit je t'ai attrapé, je t'ai mis dans mon sac. Alors Rabbi Nathan, il n'a pas réagi comme quelqu'un qui dit mais non, pas du tout, je suis venu chez vous en toute, comme on dit, en toute conscience, c'est-à-dire je sais exactement ce que je fais, etc. C'est moi qui ai choisi. Rabbi Nathan, il n'a pas dit ça du tout. Parce que Rabbi Nathan, il savait très bien que dans l'état où il était, lui, c'est-à-dire la génération dans laquelle il vivait déjà, dans l'état où il était, il n'avait aucune chance de pouvoir se rapprocher de Rabbeinu, dans l'état où il était lui, que c'était lui déjà, c'était un tzaddik. Alors à plus forte raison, des gens qui ne sont pas des tzaddikim, et des gens même qui sont le contraire des tzaddikim, qui n'ont vraiment aucune chance de se rapprocher d'eux-mêmes du tzaddik, si ce n'est que le tzaddik, il a pitié d'eux et il les met dans son sac. Maintenant lui, la seule chose qu'il a peur, c'est de sortir du sac. C'est ça qui doit lui faire peur. Donc ça, il doit demander, il doit dire, regarde Hachem, tu m'as attrapé, tu m'as mis dans le sac de la Torah, de la Gdusha et de Rabbi Nachman, alors ne me sors pas de là, je t'en supplie, ne me sors jamais de là. Ne tiens pas compte de ma déformation professionnelle, c'est-à-dire du fait que moi, je suis habitué à par mon esprit de consommation, mon esprit de destruction, j'ai une habitude de maudire tout. Je t'en prie, aide-moi à ce que je ne me maudisse pas, à ce que je ne maudisse pas ma vie et la vie de ma famille, etc. Garde-moi bien avec toi, garde-moi bien avec toi. Mais si quelqu'un, il croit qu'il est rentré dans la Torah par ses propres ailes, par sa propre intelligence, alors maintenant il risque il risque d'avoir des grandes surprises dans sa vie, des très grandes surprises. Vous verrez des gens, et vous voyez des gens qui sont arrivés à des choses qui sont le summum du hit parade dans la Torah. Ils sont arrivés dans les premières places du hit parade, et après ils se sont trouvés complètement à l'envers. Ils se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Parce qu'il faut faire attention, il faut faire attention que ce que Hachem nous donne, il faut savoir que c'est des cadeaux gratuits. Non seulement c'est des cadeaux, mais c'est des cadeaux qui sont gratuits. Un cadeau, qu'est-ce qu'est la différence entre un cadeau? On dit matanat chinam. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une matanat chinam? Ça veut dire un cadeau gratuit. Quelle est la différence entre un cadeau et un cadeau gratuit? Un cadeau qui n'est pas gratuit, c'est un cadeau qui revient à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. On ne lui doit rien, mais on lui fait un cadeau. Quelqu'un fait quelque chose de bien, alors on lui dit, regarde, voilà, on a réfléchi et tout, tu mérites, voilà, on va t'offrir la refoua, tu vas guérir, on va t'offrir la richesse, on va t'offrir une famille, on va t'offrir que tu vas avoir une maison en Eretz Israël, voilà, on va t'offrir tout ça, on va t'offrir la Chokhmah, la Torah, etc. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour le roi, et donc maintenant le roi, il veut le récompenser. Alors il demande à ses sujets et tout, comment on peut récompenser, qu'est-ce que vous pensez qui lui ferait plaisir, etc. On lui fait un cadeau. Okay, on lui doit rien, mais on lui fait un cadeau. Comme dans Sipurim Masiot, où Rabbeinu dit que là-bas, celui qui avait à l'époque où il y avait les Maran, les Juifs qui devaient pas pratiquer le judaïsme de façon en public. Alors il y avait un qui avait un privilège. Il avait reçu cadeau un privilège. Ce privilège, c'était qu'il avait le droit de mettre le talit et le tfilin en public.
C'était le seul juif dans le pays qui avait le droit à ça. C'était un privilège parce qu'il avait sauvé le roi. Il avait sauvé le roi. Et le roi, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux en récompense. Il avait sauvé d'un complot. Donc lui, il a dit, mais est-ce que tu vas faire ce que je vais te demander? Et il a dit, ce que tu veux, ce que tu me demanderas, je le ferai. Il a dit, moi je suis juif et je veux mettre le talit et le tefillin en public. Alors le roi il est très en colère parce que c'était interdit chez lui. Il ne savait pas que c'était un juif. Mais comme il a promis, donc il lui a donné son privilège. Après son fils il est venu, il lui a enlevé ça et à cause de ça toute la royauté elle a été détruite, etc. Mais ça s'appelle un cadeau. C'est-à-dire il a sauvé le roi, il y avait un complot, etc. Il lui a donné un cadeau. Mais un cadeau gratuit, ça veut dire le cadeau il est sur rien. C'est-à-dire l'autre il n'a rien fait. C'est-à-dire on lui fait un cadeau, mais c'est gratuitement le cadeau. C'est-à-dire il n'a rien fait. Lui, il sait faire que des bêtises, c'est tout. Lui, il ne sait rien faire. Lui, il sait faire que des bêtises. Il ne sait rien faire d'autre. C'est-à-dire que quand il touche quelque chose, il le casse. Il ne sait rien faire de bien. C'est-à-dire il sait que faire des bêtises, c'est tout. C'est spécialité, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'il touche, il le casse. Tout ce qu'il truc, il l'abîme. Il ne peut pas. C'est comme ça. Alors lui, quand on lui donne un cadeau, c'est un cadeau gratuit. C'est-à-dire, normalement, on ne doit pas lui faire de cadeau. On lui fait un cadeau gratuit. Donc déjà, Rabbi Nathan, lui, à son époque, il savait que Rabbeinu, c'est un cadeau gratuit du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le monde qui a le mérite de connaître Rabbi Nachman. Personne qui a le moindre mérite, mais mamash, pas le moindre, pas maintenant qui est un petit peu méritant. Il n'y a personne sur terre qui a aucune action, aucune pensée, aucune parole qui peut mériter de rencontrer Rabbi Nachman sur son chemin. Personne. Donc maintenant, le fait de connaître le tzaddik, c'est un cadeau gratuit. C'est un cadeau qui est entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en rapport avec du tout mes actions, rien du tout. Maintenant, pourquoi moi? Pourquoi pas le voisin? Ça, on ne sait pas. Rabbi Nathan dit dans l'écouter à la route, dans ce monde, on ne sait pas ça. Dans l'autre monde, on le saura. Ici, on ne sait pas. Pourquoi moi et l'autre, il n'a pas reçu? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est un cadeau gratuit. Et comme c'est un cadeau gratuit, il faut faire attention à tout ce qui est rigueur dans notre vie, parce que c'est très dangereux pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser du tout la rigueur dans notre vie, parce que toute rigueur, ça sera extrêmement dangereux. Je l'ai dit à plusieurs personnes, des fois, ils pensaient avoir des gens avec qui ils ont eu des problèmes, etc. Il faut faire attention, parce que Hachem, il nous a fait un grand chesed, gratuit, c'est-à-dire Mamash, il nous a fait un cadeau gratuit, qu'on a connu Rabbi Nachman et qu'on a pu venir sur sa tombe et faire le Tikkun HaKlali, et que Baruch Hashem, il nous a donné des conseils et qui nous entretient, qui nous donne de la lumière tout le temps pour nous aider à avancer, etc., dans le service d'Hachem. C'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, s'il y a des problèmes, etc., autour, il ne faut pas se mêler de ces choses-là, parce que nous, on est des gens qui sont dans l'endroit, on n'a pas payé notre place, vous comprenez ? On n'a pas payé du tout notre place. Donc il faut faire attention à la rigueur, parce que la rigueur, elle peut entraîner une vérification des tickets. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant il y a le contrôleur qui passe dans le wagon et qu'on n'a pas payé, on a intérêt à se faire petit. C'est-à-dire on n'a pas intérêt à se montrer trop, parce qu'on risque d'entraîner une vérification des tickets, et là on risque d'avoir vraiment des problèmes. Donc il faut faire attention de ne pas réveiller chez nous l'amida de ce comportement de la rigueur. Parce que du moment où nous, on vit complètement par cadeau gratuit, il faut faire très attention à la rigueur. Parce que la rigueur, c'est le droit de quelqu'un qui est dans ses droits. Il y a quelqu'un qui est dans ses droits, il peut utiliser la rigueur, parce qu'il est dans ses droits. Mais quelqu'un qui n'est pas là, dans ses droits, il n'a pas intérêt à réveiller du tout le contrôle de quoi que ce soit. Il y avait quelqu'un, il m'a dit qu'une fois, il m'avait raconté qu'en France, il avait été au bureau des allocations pour se plaindre qu'il ne touchait pas assez. Et ils lui ont dit, on a vérifié effectivement, vous touchez trop. Et ils lui ont enlevé je ne sais pas combien des allocations. Parce que maintenant, il faut faire attention
Quand déjà quelqu'un il reçoit quelque chose de gratuit, alors il reçoit quelque chose de gratuit, c'est tout. Il n'y a pas de droit. C'est que le fait d'avoir connu Rabbi Nachman, d'avoir un rapport avec lui, même le moindre petit rapport avec lui, même le petit rapport de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Rabbi Nachman, c'est un mérite extraordinaire. Maintenant, on ne voit pas beaucoup. Il y a des choses qu'on voit, Baruch Hashem, on ne se rend pas compte de la valeur de la chose. Mais il va venir un jour où Rabbeinu dit dans Chaim Moran, il dit que les gens ils vont dire quoi? Toi tu as connu un Breslev? Il dit ouais, moi j'ai connu un Breslev. Il dit ouais, il habitait pas loin de chez moi et tout. Je le voyais toujours, il allait à Rosh Hashanah. Non, je te crois pas. Un Breslev t'as connu? Il dit ouais, j'ai connu un Breslev moi. Il dit Rabbeinu, il dit que les gens ils vont s'étonner de dire que comment tu as connu quelqu'un qui était Breslev, mais comment tu as fait, etc. Quel mérite tu as eu. Ça c'est quelqu'un qui a connu quelqu'un qui était Breslev, mais à plus forte raison, quelqu'un qui a le mérite, Baruch Hashem, de connaître la Torah de Rabbeinu, un petit peu les conseils de Rabbeinu, de vivre les conseils de Rabbeinu, un peu de Bodedut, un peu de Yishuv Israël, un peu de Chatzot, de venir à Ouman, étudier la halacha, tout ce qu'on essaye de faire pour essayer un peu de coller à ce que le Rebbe veut. Il faut savoir que c'est un cadeau gratuit. Alors cette notion de cadeau gratuit, ça s'appelle une bracha. C'est-à-dire c'est ça la bracha, c'est le cadeau gratuit. Parce que le cadeau gratuit, ça veut dire que ça ne tient pas compte du tout de notre niveau, ça ne tient pas compte du tout de notre mérite, de rien du tout. C'est un cadeau gratuit. Donc ce cadeau gratuit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de dire merci à Hachem pour ce qu'il nous a donné, parce que vraiment, d'après les pronostics de départ, on ne sait pas où on aurait atterri aujourd'hui. C'est-à-dire, personne ne sait où il aurait atterri, en tout cas pas là où il est en ce moment. Ça c'est sûr, il ne serait pas aujourd'hui en train de parler, le 6 janvier 2015, il ne serait pas en train de parler de Rabbi Nachman, ça c'est sûr que non. Je ne sais pas où il aurait été, mais en tout cas il n'aurait pas été là. Il n'aurait pas été là, d'après ses aptitudes, disons, ses aptitudes de départ. Donc quand quelqu'un, il a abîmé ses récipients, et que ses parents lui-même, ils l'ont fait naître déjà dans un état assez détruit déjà au départ, il faut voir que c'est un grand cadeau. Alors maintenant, ça c'est le principe qu'on peut apprendre, nous, du Chizouk, quand on voit Bilam. Que Bilam, c'était un homme qui était maudit de son comportement, c'est-à-dire il avait un comportement maudit parce que c'était un grand pervers, et lui, tout ce qui touchait, le maudissait. Donc lui, il voulait maudire le Ham Israël. C'est ça qu'il voulait. Il voulait maudire le Ham Israël. Rabbeinu, il dit, par rapport à ce qu'on a dit maintenant, Rabbeinu, il donne un conseil aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Maintenant, Rabbeinu, il donne un conseil que je voulais déjà raconter, qu'il y avait un élève de Rabbeinu qui voulait aller faire du commerce à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, à l'époque, c'était comme si vous dites quelqu'un, il va dans une autre planète. C'est-à-dire que les gens qui partaient là-bas, si un juif il allait là-bas, ses parents ils le considéraient comme s'il était mort. Ils faisaient le deuil sur lui, le kaddish et tout, ça veut dire qu'il était terminé. Il ne resterait plus rien de juif chez lui. C'est des endroits où il n'y avait pas l'odeur d'un juif là-bas, rien du tout. Donc ce chassid-là, il voulait aller faire du commerce là-bas. Alors il est venu demander à Rabbeinu, il a dit Rebbe, voilà, j'ai une affaire là-bas, à Pétersbourg, là-bas, je vais aller faire des trucs, et qu'est-ce que vous me conseillez? Mais Rabbeinu, il n'a pas voulu lui conseiller, parce que Rabbeinu, il a dû sentir chez lui qu'il n'est pas venu chez le Rebbe pour demander qu'est-ce qu'il doit faire. Il est venu chez le Rebbe que s'il lui dit de le faire, de faire ce que lui il a envie de faire, mais sinon il n'allait pas lui dire. C'est-à-dire, c'est comme les Bilam. Bilam, il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem lui a dit, ne va pas avec Balak, et lui il a été quand même. Il a dit, alors qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr que comme un enfant il vous dit, voilà, je veux sortir, je veux aller là-bas, qu'est-ce que tu penses? Il dit, je pense que tu dois pas aller parce que c'est pas bien. Et une demi-heure après il vient et dit, alors qu'est-ce que tu penses? J'y vais ou j'y vais pas? Mais je t'ai dit déjà de pas aller. Il dit, non mais je sais pas, et quand même il commence à argumenter. Alors à la fin il fatigue, on lui dit, alors fais ce que tu veux, c'est tout. C'est pourquoi tu me demandes. Alors ça c'est Bilam, il a demandé à Hachem. Hachem lui a dit ne pas aller avec Balak. Après il a redemandé, Hachem lui a dit alors fais ce que tu veux. Alors il est allé. Donc lui il voulait faire ce qu'il voulait. Donc ce chassid aussi, Rabbeinu, il a dû sentir chez lui que les Maasé voulaient faire ce qu'ils voulaient. Alors Rabbeinu lui a dit regarde, tu vas aller dans une pièce et là-bas tu vas faire en sorte que le oui et le non ils soient égaux chez toi. C'est-à-dire que tu veuilles
que tu veuilles aller ou que tu veuilles pas, que ça change rien pour toi. D'y aller ou pas, tu n'as aucun intérêt à y aller. C'est-à-dire, toi, tu veux faire ce que Hachem il veut, c'est tout. Tu sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Toi. Et maintenant, après, quand tu auras fini cette séance-là, où tu vas égaliser chez toi le oui et le non, c'est-à-dire tu vas te retirer complètement de la chose en n'ayant aucun intérêt à ce que ça se fasse ou que ça se fasse pas, après, la première chose qui viendra à ton esprit, tu l'as fait, c'est tout. Alors, Rabbeinu nous dit que comme maintenant lui voulait aller, et qu'il n'est pas arrivé à enlever son côté tangible, c'est-à-dire qu'il voulait aller, donc il a décidé après d'aller. Alors il est allé là-bas. Il est allé là-bas et Mina Shamaim, il a trouvé un là-bas pire que lui, un juif qui était pire que lui, et il l'a tiré, et il l'a fait sortir de là-bas, et il l'a ramené. C'est-à-dire il a fait faire tchouva à ce bonhomme-là, et il l'a ramené. C'est-à-dire, Rabbeinu l'a dit, des fois un petit poisson, alors il sort un hert en yiddish ça veut dire un morceau, hert ça veut dire il a sorti un morceau, c'est-à-dire comme on dit, il a fait une pêche, c'est-à-dire il a tiré quelque chose d'important. Alors Rabbeinu il a dit que cet homme-là, qu'est-ce qui lui a permis de tenir quand il était à Pétersbourg là-bas, c'est qu'il avait peur de tomber. Comme il a vu que le Rebbe, comment il lui a fait passer quelque chose, c'est que le Rebbe, il lui a fait passer, il a senti que c'était un endroit qui était très dangereux. Donc quand il est allé, il n'est pas allé le cœur tellement tranquille, parce qu'il s'est dit là-bas, c'est un endroit où c'est one way, c'est-à-dire les gens ne reviennent pas de là-bas. Donc il avait très très peur de tomber. Donc Rabbeinu l'a dit, la peur qu'il avait de tomber, c'est ça qu'il a tenu, qu'il a fait tenir là-bas. C'est-à-dire il avait peur de tomber. Alors maintenant, dans notre Nyan, à nous, c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un, il a reçu un cadeau gratuit et il a peur de le perdre, c'est ça qui va le tenir. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la seule chose qui peut nous tenir. C'est le Nyan de perdre ce cadeau gratuit. Parce que maintenant, on ne peut pas être conscient de ce que c'est puisque c'est un cadeau gratuit. Pour être conscient de ce que c'est, il faut payer la chose, un minimum, ou avoir fait quelque chose qui mérite un cadeau. Donc ce n'est pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau de récompense sur un acte qui a été fait. Même si le cadeau il est disproportionné par rapport à l'action, mais c'est un cadeau en rapport avec une action. Mais quand c'est un cadeau gratuit, alors ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Donc ça veut dire que cette chose-là, on ne peut pas réaliser ce que ça veut dire. Puisque pour la réaliser, il faut que ça ait un rapport avec notre comportement. Mais comme ça n'a aucun rapport avec notre comportement, ce n'est pas la peine d'essayer de caser ça. Je vois beaucoup ça chez des gens. Je vois des gens qui ont fait tchouva et après, ils endossent leur tchouva sur des choses, des mérites qu'ils ont. Ils disent oui, mais moi, en fin de compte, quand je réfléchis, c'est vrai que j'ai toujours honoré mes parents. Ça j'ai toujours fait, donc je pense que c'est ça qui m'a amené. Mais qu'est-ce que c'est honorer tes parents? Tu ne vas pas si honorer tes parents, tu vas trouver Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman? Tu sais ce que c'est de trouver Rabbi Nachman qui te répare à toi et toutes les générations avant toi jusqu'à Adam Arishon. Tu crois que ça c'est quelqu'un, tu vas le trouver parce que tu honorais tes parents? Arrête de penser des choses comme ça. Enlève-toi ces bêtises de la tête. Parce que si tu penses des choses comme ça, tu crois que tu as payé. Après, si tu as des problèmes, tu vas devenir avec des revendications. Tu vas envoyer des lettres recommandées, tu vas prendre un huissier parce que tu as des problèmes. Enlève ça de ta tête. Sache que le Rebbe, c'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. C'est une matana du monde. C'est le cadeau qu'Hachem il a gardé pour la fin des temps. C'est le cadeau du monde, c'est Rabbi Nachman, c'est un cadeau pour l'humanité. Celui qui le goûte, il se rend compte de ça. Les gens qui goûtent, ils se rendent compte de ça. Il y a toutes sortes de gens, pour Hachem, qui écoutent les shiurim, des gens près, des gens loin, des gens qui sont juifs, des gens qui ne sont pas juifs. Il y a toutes sortes de gens. Et ils se rendent compte que c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas dans les normes du monde d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre. C'est un cadeau qu'Hachem il a envoyé. Alors maintenant, regardez que cet homme-là, comment il a tenu. Parce qu'il avait peur de se perdre là-bas. Parce qu'il a senti que le Rebbe ne voulait pas qu'il aille là-bas. Pourquoi le Rebbe ne lui a pas dit quoi faire? Ça aussi, il faut savoir que Rabbeinu, c'est un grand spécialiste de la protection, c'est-à-dire du libre arbitre. Rabbeinu, il n'utilise pas du tout la violence. Rabbeinu, il veut pas de violence, il veut pas du tout d'agression avec personne pour le rapprocher de la vérité.
Il veut que les gens ils se rapprochent d'après leur circuit à eux. C'est-à-dire là où quelqu'un il est... Si maintenant ça lui est tombé dans la tête qu'il veut aller à Pétersbourg, alors il veut aller à Pétersbourg, qu'est-ce qu'on va lui faire? Tu vas lui dire non, ne va pas. Alors il va aller quand même. Et même s'il ne va pas, si maintenant tu lui dis ne va pas et qu'il va quand même, tu l'as mis en position de conflit. Et c'est-à-dire il n'a plus de protection, le bonhomme. Il est dans des nerfs terribles parce qu'il va là-bas avec des nerfs. Il sait qu'il n'a pas de protection puisqu'il n'est plus lié du tout à la racine de là où il est parti. Donc il peut lui arriver n'importe quoi là-bas. Il peut se perdre vraiment. Et ça peut être très grave. Ça, c'est quand il va à contre-gré. Maintenant, s'il va pas, alors qu'est-ce que tu sais, toi? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Voilà, il a sorti un type de là-bas. Il a sorti là-bas un morceau, un bonhomme qui était perdu là-bas, il lui avait fait tchouva. Qu'est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Toi, tu dois lui dire, les khatrila, s'il te demande, c'est pas nous s'il nous demande. Nous, s'il nous demande à nous, on ne sait rien du tout. On dit, va prier, mon ami. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne sait rien du tout. Je sais pas, moi-même, je ne sais pas où je suis. Tu veux que je te dise à toi où aller? Je n'en sais rien. Fais ce que j'ai prié. Voilà, qu'Hachem y t'aide, que tu trouves la route, c'est tout. Mais supposons que maintenant, cette personne-là, elle n'a pas été. Elle a demandé à quelqu'un. Il lui a dit, non, ne va pas. C'est dangereux là-bas, tout ne va pas. Ok, il n'a pas été. Maintenant, cette personne-là, elle devait faire des choses que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle devait faire. Tu n'as aucune idée d'à côté de quoi il est passé. Donc tu peux pas te mêler des chemins des gens. C'est-à-dire qu'il faut que tu respectes la recherche des gens. Et tu dois fournir aux gens ce qu'ils demandent et pas ce que toi tu veux leur donner. Même si toi tu connais des choses extraordinaires, tu dois pas, même si tu as un magasin où tu vends des diamants, que chaque diamant coûte 5 millions d'euros, et lui il vient pour acheter un diamant en plastique qui coûte 20 centimes d'euros, il faut que tu lui vendes un diamant de 20 centimes d'euros. C'est pas parce que tu as en stock des diamants à 5 millions que c'est ça que tu dois lui vendre. Et ça, c'est une grande chorma. Mais cette chorma, elle vient très facilement par le fait que quelqu'un il est conscient que ce qu'il vit, c'est un cadeau gratuit. Si quelqu'un il sait que ce qu'il vit, c'est un cadeau gratuit, il n'aura pas de difficulté à être comme ça. Mais si quelqu'un il pense qu'il a compris des choses, il s'est installé, c'est un gars qui est là de droit. Il a ses droits dans la Torah, il a ses droits dans la Kedusha, il a ses droits chez Rabbi Nachman, il a son droit à Rosh Hashanah, il a son droit chez le Tzaddik, etc. Alors lui, il peut faire vraiment des massacres dans le monde. Et il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire il faut respecter le libre arbitre de chacun. Alors maintenant, quand on voit Bilam, comment il agissait, toujours des comportements négatifs, on peut apprendre aussi le comportement positif. C'est déjà Bilam, lui, Hachem, il lui a donné une lumière de Tzimtzum, c'est-à-dire une lumière Metzum Tsemet, c'est-à-dire une lumière qui était déjà formée. Ça veut dire qu'il y a un inyan comme ça, qu'on peut obtenir des récipients déjà faits, c'est-à-dire des choses qui sont déjà faites. On n'est pas obligé d'obtenir que de la matière première. C'est-à-dire on peut acheter du pain déjà frais. On n'est pas obligé d'acheter que de la farine. En sachant pas si on va réussir le pain ou pas. On peut acheter du pain. On peut acheter quelque chose qui est déjà prêt. C'est-à-dire que si déjà chez Bilam ça existe, à plus forte raison chez nous ça existe. C'est Rabbeinu il dit qu'il y a un Otsar Matanatrinam. Rabbeinu il dit qu'il y a un trésor de cadeaux gratuits. Et ce trésor de cadeaux gratuits, il est là. Chez Hachem, il a un trésor de cadeaux gratuits. Et qu'est-ce qu'il en a fait déjà de ce trésor de cadeaux gratuits? Il a alimenté le monde jusqu'à Matan Torah. Puisque jusqu'à Matan Torah, les gens ils vivaient gratuitement. Ils n'avaient aucun mérite, ils n'avaient jamais rien de bien dans leur vie. Ils ne connaissaient pas la Torah. On parle pour la plupart des gens, pas pour les Avot, qu'ils connaissaient la Torah. Mais la plupart des gens sur la planète, ils ne savaient pas ce que c'était la Torah. Donc ils ne savaient pas ce que c'est une mitzvah. Que ce soit un ben noir ou un juif, personne ne savait ce que c'était la Torah. Donc les gens, ils vivaient par cadeau gratuit. C'est Hachem, il utilisait ce Otsar Matanatrinam. Alors maintenant, ce cadeau gratuit, ce trésor de cadeau gratuit, il existe toujours. Et il est là. Et Hachem, il donne de ce Otsar Matanatrinam. C'est pour ça que quand on vient pour prier, il faut demander toujours gratuitement. Il ne faut jamais demander qu'on a un mérite de quoi que ce soit. On n'a aucun mérite de rien du tout. C'est gratuit, c'est tout.
Demande Hachem cadeau gratuit. Comme on chante la chanson pour Ouman, on dit Imeveta otanu adlekan, tave otanu leuman. Il y a une chanson comme ça qu'on dit si tu nous as amenés jusqu'ici, alors amène-nous à Ouman. Imeveta otanu adlekan, tave otanu leuman. Si tu nous as amenés jusqu'ici, alors amène-nous jusqu'à Ouman. C'est-à-dire, on ne dit pas vous comprenez, maintenant j'aimerais bien pèleriner. Le tzaddik, Rabbi Nachman et tout. Non, c'est pas comme ça qu'on demande. On dit, regarde Hachem, tu m'as amené jusqu'ici. Moi, j'ai fait quelque chose pour que tu m'as amené jusque-là. Bon, Hachem, je suis vivant, j'ai eu ce que j'ai eu dans ma vie et tout. J'ai fait quelque chose pour ça, j'ai rien vu. Alors, s'il te plaît, ajoute-moi encore un petit peu de cadeaux gratuits encore. Amène-moi jusqu'à Ouman. Amène-moi jusque-là. Donne-moi. Et ça, ce trésor de cadeaux gratuits, il est toujours ouvert. Il est toujours ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. Même Moshe Rabbeinu, quand il voulait rentrer en Eretz Israël, il a utilisé ça. Vaetranan, Rachid dit Matanat Rinam. C'est-à-dire, quand il a dit Vaetranan, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a supplié à Hachem, il lui a dit ok, gratuit. Et vous voyez, si vous voyez le Midrash dans Zot HaBracha, là dans la Torah, dans le Chumash, on ne dit pas ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Mais si vous regardez le Midrash sur le Midrash Rabbah, sur Zot HaBracha, sur le moment où il est mort Moshe Rabbeinu, vous voyez quelle plaidoirie fait Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose de merveilleux. Comment il demande à Hachem, il dit laisse-moi je t'en supplie, laisse-moi comme un oiseau qui truc, laisse-moi il se compare à des plantes, à des animaux, à des trucs. Laisse-moi comme ça, laisse-moi comme celui-là, laisse-moi. Vous voyez, il utilise toutes sortes d'allégories comme ça pour demander à Hachem de le laisser vivant, qu'il puisse rentrer en Eretz Israël. Il demande n'importe comment, laisse-moi rentrer, laisse-moi. Ok, cadeau gratuit, je ne suis pas moché, j'ai rien fait, dans ma vie, j'ai rien fait de bien, gratuitement. Ok, j'ai tapé le rocher et tout, mais tant pis, gratuitement. Laisse-moi rentrer gratuitement. C'est-à-dire, toute cette fille-là, elle était gratuite. Et Rabbi nous dit que toutes nos prières, elles doivent être comme ça. C'est-à-dire, demander gratuit, j'ai aucun mérite, de rien. Seulement, je te demande gratuitement, laisse-moi rentrer, c'est tout. Tout le monde, fais un acte. Comme on dit, fais un geste gratuit. C'est-à-dire, c'est vrai que tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien du tout, au contraire, c'est moi qui te dois. Toi, tu ne me dois rien du tout. Mais je te demande gratuitement. Et ça, c'est ouvert, c'est quelque chose qui est ouvert. Alors, dans le libre arbitre, on peut façonner le libre arbitre. C'est-à-dire que même si on est un idiot fini, si on est un idiot fini et qu'on le sait, c'est pas tellement difficile. Parce que quand quelqu'un c'est un idiot, il n'a pas tellement le choix. Il sait très bien qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire, il le sait très bien. Donc il va directement vers ça. Parce qu'il sait que le problème, c'est qu'on a affaire à des idiots qui croient qu'ils sont intelligents. C'est là où est le problème. C'est-à-dire, en général, c'est ça qui handicape les gens. C'est qu'ils pensent qu'ils ont compris quelque chose dans leur vie. Et ça leur crée le plus grand handicap qui est pour avoir accès à la soupe populaire. C'est sûr que le gars, s'il a un compte en banque, où il reçoit tous les 50 000 euros par mois, il ne peut pas aller manger à la soupe populaire. Les gens ils vont lui dire, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de manger ici, si c'est gratuit. C'est pour les gens qui n'ont pas les moyens. Mais vous avez l'air d'avoir les moyens. Vous ne pouvez pas venir, monsieur, avec une Mercedes stationner devant la soupe populaire pour prendre à manger. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre truc. Alors le problème, c'est que les gens, eux, ils croient qu'ils sont riches, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens de payer, et ils n'ont aucun moyen. C'est-à-dire c'est des gens qui sont complètement fous et complètement à côté. Mais ils pensent qu'ils sont... Et vous allez le voir, quand les gens ils ont des problèmes, vous allez voir où vous les trouvez. Dans quel état vous les trouvez. Vous voyez comment les gens, ils n'ont aucune force de tenir dans aucune situation. Ils n'ont pas la force de réagir quand il y a des problèmes. Ils ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Ils sont perdus complètement. Là, tout leur vrai visage, il sort. Mais avant, ils pensaient qu'ils étaient bien. Pourquoi ? Parce que du moment où quelqu'un reçoit du cadeau gratuit, après, il peut faire ce qu'il veut. Comme l'exemple que Rabbeinu dit pour celui qui a été le ministre qui a été envoyé. Et là-bas, on l'a pris pour le roi. Et après, quand le roi est arrivé, il a vu qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, mais nous deux, on sait très bien. Nous, on sait qui c'est le roi. Toi, tu peux jouer ce que tu veux ici, mais nous, on sait qui c'est le roi. Maintenant, si quelqu'un, il sait qu'il est un idiot,
Alors il n'y a pas de problème. Avec ça, il peut arriver à tous les niveaux qui existent. Pourquoi? Parce que plus quelqu'un il sait qu'il est un idiot, plus il va recevoir gratuitement. Vous voyez dans le conte du Tam, du Chacham et du Tam. Dans les contes, et je vous le répète, les contes, vous pouvez les voir sur le site, vous les avez en français. Dans le menu en haut, vous avez les 13 contes, vous pouvez télécharger les contes que vous voulez. Alors là-bas, il y a l'homme simple et l'homme intelligent, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, le Chacham et le Tam, l'homme intelligent et l'homme simple. Alors vous voyez l'homme simple, cet homme simple qui était un cordonnier qui ne savait rien faire, même son métier de cordonnier, il ne savait pas le faire, puisqu'il faisait des chaussures à 3 coins. Mais le truc, c'est qu'il savait qu'il était un idiot. C'est ça sa grandeur. C'est-à-dire le fait qu'il savait qu'il était un idiot, il était prêt à toutes les éventualités de progrès, parce qu'il savait qu'il était nul. Tandis que le gars intelligent, qui avait des diplômes et des diplômes, quand maintenant il y a eu qui s'est présentée dans sa vie, une aubaine, c'est-à-dire une super aubaine qui était un cadeau gratuit d'Hachem, il a refusé, parce qu'il a dit, attends, mais moi, je ne suis pas au niveau de cette chose-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a dit qu'il n'est pas au niveau de cette chose-là? Parce qu'il lui croyait qu'il avait un niveau. C'est ça qui l'a empêché. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il savait, le fait que c'était un orfèvre et un grand orfèvre, un grand couturier, un grand médecin, un grand philosophe, tout ça, tous ces diplômes qu'il a fait, par rapport à ces diplômes-là, quand le roi il l'invite, c'est sûr qu'un gars qui a tous ces diplômes-là, c'est rien pour le roi. Il a raison. Mais maintenant, le fait que tu es bloqué, tu ne peux pas aller chez le roi parce que tu crois que tes diplômes, ils valent quelque chose. C'est pour ça que par rapport au roi, tu vois qu'ils valent rien, et donc ça t'empêche d'aller chez le roi. Mais si tu savais dès que le départ que tu ne vaux rien, que tu ne sais rien du tout, tu ne sais rien, le roi il t'invite, il dit voilà, je voudrais te voir. Il me dit d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est rien, le bonhomme. Il est rien, donc il n'a pas quelque chose qui le bloque, il n'a pas une référence, quelque chose qui le bloque. Il dit non, mais vous savez, vous comprenez, ouais, mais vous comprenez, moi, je suis pas juif ou je suis pas ça. Comment vous voulez que je vienne à Ouman, prier chez Rabbi Nachman, et moi, je n'ai pas encore. Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il croit qu'il est quelque chose. Mais si maintenant il dit qu'il est rien, donc ça se présente une aubaine chez lui comme ça, alors il y va, il n'y a pas de problème. Il va faire la fête, il n'y a pas de problème. Parce qu'il s'est dit, de toute façon, c'est gratuit. Donc, pourquoi alors, et vous voyez que l'homme simple, l'émincé, il commence à accepter l'invitation du roi. Après, il devient ministre. Après, il devient ministre de tous les ministres. C'est-à-dire, il obtient le poste le plus haut qu'il a chez le roi. Tout ça par la conscience de sa bêtise, par la conscience de sa nullité. Donc maintenant, qu'est-ce qui empêche le progrès de l'homme? C'est ce qu'il croit qu'il a compris quelque chose, qu'il a quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, les idiots, ils n'ont pas de problème. Les gens qui savent qu'ils sont idiots, ils n'ont pas de problème. Bien sûr, des gens qui savent qu'ils sont idiots, qui cherchent à autre chose. Celui qui est idiot, qui est un imbécile heureux, il va pas sortir de là. Mais celui qui sait que Mamash, il est un idiot, ça veut dire qu'il sait que si on veut lui donner un mérite quelconque, on va lui donner mérite zéro, c'est-à-dire on peut lui donner la médaille d'or de la nullité, ça on peut lui donner, ça y a pas de problème. Il peut recevoir une médaille d'or de la nullité, il en est conscient. Et donc chaque chose qu'Hachem lui donne, pour lui c'est un miracle. Pour lui qu'il arrive à faire des chaussures, même si elles ont 4 coins ces chaussures, mais pour lui c'est un miracle qu'il arrive à faire ces chaussures. Parce que comme il est, maintenant, comment il peut faire des chaussures? C'est un miracle qu'il arrive à faire des chaussures. Alors cette approche-là, contrairement à toute la logique qu'il y a sur Terre, cette approche-là, c'est elle qui ouvre tous les niveaux de compréhension. Cette approche-là, elle donne une ouverture que la personne, elle peut recevoir des compréhensions toutes prêtes. C'est-à-dire il peut recevoir d'Hachem des choses toutes prêtes, mamash du catering spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui lui prépare, un traiteur qui va lui donner du manger tout prêt. Il va lui donner de la chokhma prête déjà. C'est-à-dire lui donner de la chokhma, comment faire une machine, il va lui donner la machine elle-même. Il va lui placer dans le cerveau la machine elle-même. C'est-à-dire qu'il va lui donner, dans son esprit,
le résultat d'une vie entière d'un tzaddik, ce qu'il a travaillé, ce qu'il a étudié, ce qu'il a essayé de comprendre, lui, il va le recevoir cadeau en une seconde dans sa tête. Il va comprendre des choses que même des tzaddikim, des autres générations, ils n'ont pas compris. Il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, quelqu'un, on le voit, on voit que c'est quelqu'un de tout à fait commun et moyen, comment il peut arriver à comprendre des choses comme ça ou à vivre des choses comme ça? C'est parce que le gars, il utilise le cadeau gratuit, c'est tout. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est ça que tu n'as pas compris. Tu vois quelqu'un, tu dis, mais comment tu as eu cette voiture? Comment tu as pu te payer? Mais tu sais, pour payer cette voiture, il faut travailler 20 ans. Il dit, non, mais il y a quelqu'un qui les offre là-bas. C'est tout. Il y a quelqu'un qui les offre. C'est ça que tu ne savais pas. C'est qu'il y a un endroit où on offre ces choses-là. Ça, c'est quelque chose de nifla méod de savoir ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à ses élèves, c'est bien, vous êtes des tzadikim, etc. Rabbeinu, il avait des grands élèves, c'est pas des gens comme nous aujourd'hui, c'est des gens des grands niveaux qu'il avait Rabbeinu, des gens qui étaient capables de monter dans des mondes supérieurs, de voir des anges, des trucs, et vraiment des gens c'était du lourd, c'est des gens sérieux, très très avancés. Et Rabbeinu me dit, mais moi, c'est pas ça que j'attendais. Moi, je voulais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment Rabbeinu, il peut dire, dans des générations où les gens ils sont tellement bas, comment il peut dire, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde? Comment c'est possible? La seule chose qui est possible, c'est parce que le tzadik, il peut te placer la chose déjà finie. C'est tout. Déjà fini. C'est comme si tu prends quelqu'un, avant l'avion, ça n'existait pas. Alors maintenant, quelqu'un lui dit, voilà, c'est bien, tu marches vite, c'est bien. C'est-à-dire que tu peux atteindre, si tu veux faire Paris-Dakar, c'est bien, tu peux à pied, c'est bien, tu marches très bien, tu as mis 2 mois et demi, c'est un score, hein. Tu sais que les gens avant toi qui ont essayé, ils ont mis 4 mois, 5 mois, 2 mois et demi, c'est extraordinaire. Mais moi, je peux le faire en 4 heures. Il dit, arrête, mais parle si tu veux sérieusement. Il dit, je te promets qu'en 4 heures, tu vas là-bas, attends-moi, et tu vas voir que en 4 heures, je vais t'appeler d'ici, 4 heures après, je suis là-bas. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, oui, c'est possible. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qui s'appelle un avion. Et cet avion-là, il roule à 10 000 mètres d'altitude, et il roule à tant de kilomètres à l'heure, des 400 ou 600 ou 1000 kilomètres à l'heure. Voilà, en 4 heures, il arrive là-bas. Alors maintenant, nous, c'est pareil. Nous, on voit la Torah, on voit la Chokhmah, on voit la Kedusha, on voit tout. Et on croit que ces choses-là, il y a une façon logique de les obtenir. Donc ces choses-là nous font peur. Parce qu'on dit, attends, on va pas se lancer dans des trucs comme ça. Il faut une vie entière pour arriver à ça. Mais moi, jamais je vais arriver à ça. Moi, je peux pas jeûner des semaines. Moi, je peux même pas jeûner une demi-journée. Qu'est-ce que tu veux que je jeûne pendant des mois? C'est impossible, c'est pas pour moi. Mais non, Rabbeinu dit non, tu n'as pas besoin de jeûner. Comment il n'y a pas besoin? Non, parce qu'il y a des cadeaux gratuits. Ça veut dire c'est des cadeaux gratuits. Ça veut dire que je vais te donner des choses, des concepts qui sont prêts. Des choses prêtes, c'est des machines qu'il va y avoir dans ton esprit. C'est-à-dire, ce sont des capacités de concevoir Hachem qui n'ont rien à voir avec ce que tu es, toi. Rien. C'est des produits finis qui s'installent en toi, dans ta neshama, dans ton esprit, et qui te met, et que tu commences à voir la vie complètement différemment, à vivre différemment. Et tu vas commencer à laisser tes bêtises. Tu vas voir que tu vas les laisser, tes bêtises. Quelqu'un dit, mais comment? Moi, jamais je peux. Tu vas voir. Fais ce que le tzaddik te dit. Tu vas voir qu'un matin, tu vas chercher. Ve'enenu, Rabbeinu, il dit, et tu vas le chercher. Tu ne vas plus le trouver. Il est parti. Il est parti, c'est tout. Il n'est plus là. Il dit, mais comment c'est possible? Moi, jamais de ma vie, j'aurais pu m'imaginer qu'un jour, je me débarrasserais de ce vice-là ou de cette bêtise-là. Mais tu vas voir, le tzaddik, il va te l'enlever, tout ça. Il va te réparer, ne te fais pas de soucis. Parce qu'il ne va pas utiliser la chaîne normale. Il ne va pas utiliser la progression qui est normale. Tu comprends? C'est ça que les gens ne savent pas. Si les gens ils savaient ça,
C'est pas, pour Hachem, Shabbat dernier, on était au moins 500 à Ouman pour Shabbat. C'est beau de voir un Shabbat comme ça dans l'année. Eh bien, maître, quelqu'un il m'a dit ici, tous les Shabbats, il y a entre 500 et 1000 personnes à Ouman. Tous les Shabbats, toute l'année. Maintenant, si les gens ils savaient ça, c'est pas 500, c'est 500 000, c'est 50 millions, c'est 500 millions de gens qui viendraient ici. Les gens ils savent pas qu'est-ce que Rabbi Nachman y donne. Ils n'ont aucune idée de ce que... Ceux qui ont un petit peu progressé, ils peuvent vous le dire. Demandez aux gens qui écoutent sur Internet, qui sont branchés tous les jours, ils vont témoigner, ils vont vous dire qu'est-ce que Rabbi Nachman il a fait d'eux, comment il les a changés, qu'est-ce qu'il a changé dans leur vie, qui sont devenus d'autres individus complètement. Rabbi Nachman, il prend un Ben Adam, il le booste, il en fait de lui quelque chose que jamais, au point de départ, jamais il imaginait qu'il arriverait à ça. C'est pour ça que la seule chose qu'il te demande, c'est de savoir que tu sais rien, c'est tout. Plus tu sais que tu sais rien, et plus tout est ouvert. Tout est ouvert. Quand tu fais une orientation professionnelle, par exemple, le fait que tu as choisi une profession, ça t'enlève toutes les autres, c'est fini. Tu peux plus être... si tu choisis de devenir médecin, tu ne peux pas devenir architecte. Tu ne verras pas quelqu'un qui a sur sa carte, sur son truc, là, la plaque chez lui, médecin, architecte, plombier, électricien, et avec un nom. Ça n'existe pas, parce que celui qui est médecin, il n'est pas électricien. Celui qui est médecin, il n'est pas plombier. Ça ne va pas, c'est des métiers. Une fois que tu as choisi un, tu as perdu l'autre. Mais Rabbi Nachman, il dit non. Ne choisis rien, moi je te donne tout. Ne choisis rien, c'est tout. Choisis rien que de rentrer chez moi, c'est tout. Et écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis et fais ce que tu peux dans ce que je te dis de faire et attache-toi à moi, c'est tout. Aime-moi, attache-toi à moi, c'est tout. Et moi je vais te donner tout. Tout. Tous les corps de métier. Tu peux apprendre tous les métiers du monde, je peux te donner tout. Alors les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils disent... Tu vois, ça, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est quelqu'un qui est de l'école traditionnelle, il entend ça, il devient fou. Il te dit, mais attends, mais tu délires là, tu es en train de dire n'importe quoi, mon ami. Ouais, ok, tu verras qu'un jour, il ne restera que ça. Un jour, il ne te restera que ça. Tu n'auras pas le choix. C'est-à-dire que le monde, il va descendre vers une telle bêtise, un cœur bouché, le cerveau tellement bouché, que le seul accès qui lui restera, c'est ça, c'est de faire confiance au tzaddik et de se brancher sur lui et d'avancer. C'est la seule chose qui restera. Maintenant, il y a des gens qui ont été détruits avant l'heure complètement et que eux, ils ont pu avoir accès à ces choses-là du fait qu'ils ont compris qu'ils savent rien du tout. Mais Rabbeinu, il n'y a aucune chose au monde, aucun niveau au monde auquel il ne peut pas te donner accès. Rien. Sache que tout le problème, il est chez toi. Mais lui, il n'y a aucun problème. Lui, il te donner tout, absolument tout. Tout ce qui peut se donner dans ce monde comme compréhension divine, il peut te le donner. Seulement, il faut que tu saches que tu sais rien, c'est tout. Et chaque chose que tu crois que tu sais, ça n'est qu'un empêchement à une promotion quelconque qui peut te venir. C'est-à-dire, tu ne peux pas progresser parce que tu es quelque chose, parce que tu crois que tu as compris quelque chose. Et bien, tu dis, je vois des gens qui ne sont pas des Bnei Torah, qui ne sont pas des gens qui connaissent beaucoup la Torah, et des gens qui sont même loin du judaïsme et tout, quand ils rentrent chez Rabbeinu, ils arrivent à des choses c'est impressionnant de voir la maîtrise de la vie et à quoi ils arrivent, alors que c'est des gens qui au départ, c'est des gens tout à fait médiocres, mamash tout à fait médiocres. Ils arrivent à des niveaux de sensibilité dans des choses, de compréhension, par le fait qu'ils sont branchés, c'est tout. Par le fait qu'ils sont branchés. Et tout, ça leur donne des outils qui viennent à chaque fois, des outils, comme Rabbi nous dit dans le Sipour de Hanouka, dans les récipients, il y avait les outils avec quoi on fait ces récipients. Ils étaient dans les récipients. Il y avait un arbre où il y avait des branches, et dans ces branches, il y avait des récipients. Maintenant, dans ces récipients, il y avait les outils avec quoi on fait les récipients aussi. C'est-à-dire, Rabbi nous te donne aussi les outils avec quoi faire les récipients. Seulement, il faut savoir que tu sais rien, c'est tout. Alors pour celui qui sait rien, mamash, c'est pas difficile pour lui. Mais celui qui croit qu'il sait quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, le chacham, dans le maasé, il va passer beaucoup d'épreuves, jusqu'à qu'il arrive à se débarrasser de ce qui l'empêche de se rapprocher du Baal Shem, c'est-à-dire qui est le tzaddik. Ça, il va passer beaucoup d'épreuves, il va beaucoup souffrir.
Mais toute sa souffrance, elle vient de sa connaissance, c'est tout. Tu verras qu'à chaque fois qu'il souffre, il rapporte que des choses qu'il sait. Mais moi je sais ça, moi je sais ça. Ah ouais, moi je connais celui-là. Mais celui-là, je sais qui c'est mon frère, toujours il vient. Mais non, c'est pas ton frère. C'est le Satan, c'est pas ton frère. Il dit, mais non, je le connais. Il est comme ça. Ben tu vois, je te dis, c'est mon frère. Ben, je le connais, il connaît tout, il sait, et c'est ça qui le bloque. Et qu'il croit qu'il sait. Comme il croit qu'il sait, alors il ne se méfie pas. Il y a quelqu'un qui veut le voir. Quand le tam, l'homme simple, il entend ça, il dit, mais c'est très grave, le Satan, quoi. Et le Satan, il est là, chez nous. Mais c'est très grave. Alors il court tout de suite chez le tzaddik. Le tzaddik, il lui donne des amulettes. Il lui crée des amulettes, il lui dit, voilà, prends ça avec toi, il ne pourra rien te faire. Alors après, il est tranquille, il sait qu'il a les amulettes du tzaddik sur lui, l'autre, il ne peut rien lui faire. Mais le chacham, il est en train de tourner dans ses élucubrations. Mais moi, je le connais, c'est mon frère, à chaque fois il m'embête, il me fait des trucs et tout. Et après, il l'attrape, le Satan, et il le met dans la boue, et il le met dans les sables mouvants, et il commence à hurler et à souffrir des mois et des mois et des mois. Il souffre. J'espère que son ami il vient et le sauve de là-bas. Et il se rend compte après, il se rend compte qu'il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien du tout. C'était tout dans sa tête, c'est tout. Parce qu'il l'a attrapé dans sa tête, dans son imagination. Il en a fait de lui ce qu'il en a fait. Tout ça parce qu'il croyait qu'il comprenait des choses. Qu'est-ce que ça te coûte de dire que tu sais rien? C'est tellement difficile. Maintenant, tu as 1 euro dans ta poche, d'accord? Maintenant, on dit voilà, tout celui qui a de l'argent dans sa poche, on ne lui donne rien. Qu'est-ce que ça te coûte de jeter ce euro? Non, il dit, mais quand même, j'ai 1 euro, pourquoi je vais le jeter? Mais jette-le, il va te donner 1 milliard d'euros. Jette-le, ce truc-là. Non, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois qu'en Chine, au Japon, je ne sais pas où, il y a eu pendant les fêtes de fin d'année, comme ça, ils ont fait il y avait une fête ou je ne sais pas quoi, et quelqu'un, il a jeté des faux billets. Il a jeté des faux billets. Les gens, ils ont cru que c'était des billets. Il y a eu 35 morts, je crois, des gens qui se sont piétinés dans la foule et tout. Et 35 personnes qui sont mortes parce qu'ils croyaient que c'était des billets, qu'ils allaient ramasser des billets. Ils sont morts, les pauvres. Ils croyaient qu'ils allaient ramasser des billets. Dans ce monde, les gens, ils croient que tu vas ramasser quelque chose. Regarde, les gens, parlent avec des gens qui sont en fin de parcours, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont ramassé. Ils se sont ramassés à eux ou ils ne sont rien ramassés du tout. Ils n'ont rien ramassé dans ce monde. Alors jette-le. Qu'est-ce que ça te coûte de jeter ce que tu as dans tes poches? Jette-le, c'est tout. Jette ce que tu as. Tout ce que tu as compris dans ta vie, ça t'a amené à quoi? Jette-le. Viens, baisse la tête, engage-toi, écoute ce qu'on te dit. Et avec ça, tu vas voir que tu vas te construire. Tu vas te construire d'une façon extraordinaire, phénoménale. Toi-même, en quelques années, tu ne vas pas comprendre la transformation qu'il va y avoir en toi. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient d'une évolution, si tu veux, de technique dans la Torah, de miséricorde d'Hachem, que Mamash, le tzaddik, Rabbi Nachman, il a obtenu Mamash, que Hachem, il brade des choses qui étaient très dures au début d'obtenir. Au début, à l'époque d'Adam Arishon ou de Noach et tout, c'est des choses qui étaient très très dures à obtenir. Et même dans les générations d'avant, c'était très dur. Aujourd'hui, on les brade. Voilà, maintenant c'est les soldes qui commandent. On solde. Allez, vas-y, prends. Moitié prix, le quart du prix, gratuit, prends. Prends gratuit. La seule chose qu'on te demande, c'est d'avoir un petit peu de soumission, de te soumettre un petit peu. Alors si maintenant Hachem, il peut faire que même Bilham, un monstre comme ça, de perversion, il arrive à recevoir, à bénir le Ham Israël, Mamash a amené une lumière en bénédiction, ça veut dire que c'est ouvert pour tout le monde, les maasés. Qui peut le piller plus, il peut le moins. C'est-à-dire que si maintenant un homme pervers comme ça, destructeur comme ça, il a pu obtenir que Hachem, il ne le laisse pas manipuler la lumière, et il fait passer par lui de la lumière qui est déjà bénite, qui est déjà orientée, à plus forte raison des gens qui ne veulent pas être comme ils sont, qui refusent ça, qui ne veulent pas faire du mal, qui veulent du bien, à plus forte raison qu'Hachem il peut leur donner. De leur donner une lumière qui est déjà complètement formée et en plus qui est scellée, qui est inaccessible par le mal. Donc même le mal qui est en lui ne pourra pas détruire la bénédiction. Même s'il a du mal en lui, il sera béni malgré lui, malgré le mal qu'il a en lui. Le mal qui est en lui ne pourra pas l'atteindre.
qui a dit même quand j'ai pris la lumière au point de départ, elle était déjà bénite. Raya Lazé, la preuve de ça, parce que maintenant, lui, il voulait dessiner la lumière, selon ses récipients, lui, chez Prinat Klala, que c'est un principe de malédiction, parce que ces récipients, ils ne savent que maudire, c'est tout. C'est-à-dire, il a des récipients qui maudissent. Velo haya yechol le'ashiv, ou le tzaref, ou le stayer klal, les fiprinato. Et lui, il ne pouvait pas ramener et dessiner et concevoir selon ce qu'il était. C'est-à-dire, il a essayé de tirer la chose vers lui, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il a essayé d'amener la lumière dans ses concepts à lui, il n'est pas arrivé. Vezé ou berech lo eshivena. Et c'est ça, il dit que berer, c'est-à-dire avec tséré, j'ai pas pu le ramener, c'est-à-dire j'ai pas pu amener la lumière vers mes récipients, j'ai pas pu manipuler la lumière, malgré moi, c'est devenu comme ça. Ou mipne shaya bishat lekicha ou prinat berer. Maintenant, comme ça s'appelle, c'est le moment de la lekicha, c'est-à-dire c'est le moment où on prend la lumière. C'est une lumière qui se trouve à la base de l'émanation de la lumière dans le monde. Donc ça s'appelle berer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à former, à dessiner, qui n'est pas encore dessiné. Mais là, le chidouche, c'est ça, que ça s'appelait quelque chose qui devait se dessiner et que les massés c'était déjà dessiné. Que Hachem, il avait déjà préparé la chose en bénédiction. Ou mipnema. Maintenant, pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi il y a eu ce miracle comme ça qu'un homme pervers comme Bilam, il n'a pas pu détourner la lumière? Les filles chez Aleem Akatouv, chez Israël Nikraou Shifteka. Parce que la Torah, elle a témoigné que les Bnei Israël, ils s'appellent les Shvatim, les tribus saintes. Comme il a expliqué Rashi, à la Chanochi. Pourquoi il s'appelle Chanochi? Ha-Chanochi. Parce qu'il a Yudke dans son nom. Alors on lui a pas rajouté. Il s'appelle maintenant le Mishpachat Chanor, Ha-Chanochi. Dans chacun on a ajouté Yudke. Shemi meid alehem shem Yudke. Hachem lui-même il témoigne sur eux. Shuprinat mochin, que Yudke c'est Chochma ou Bina. Comment Shemouva, comme c'est expliqué, She'akum hayu omrim, im begufam hayu moshlim, lefichach haïda katuv alehem. Il dit que maintenant, les goïms ils disaient comme ça. Ils disaient ici maintenant les Égyptiens, ils avaient le pouvoir sur les corps des Juifs qu'ils ont rendus esclaves, à plus forte raison qu'ils ont souillé leurs femmes. Et la Torah elle vient et te dit non. Il y a une seule femme qui a été prise par un Égyptien, on l'a vu dans Rashi, il te dit son nom. C'est la seule femme qu'un Égyptien il a souillée. C'est la seule femme juive de tout le Ham Israël. C'est-à-dire que la Torah témoigne sur eux que c'était des Yudke, c'est-à-dire qu'ils sont restés Kadosh, même qu'ils étaient dans la situation où ils étaient, et que même s'ils sont tombés dans la Vodazara, ils étaient là où ils étaient, mais ça, l'alliance, ils n'ont pas touché. Ça, ils n'ont pas touché. Donc c'est pour ça que personne qui peut se comparer aujourd'hui, même aux gens qui étaient en Égypte, et même aux gens qui sont morts en Égypte, parce que c'était des niveaux de sainteté qui étaient très, très élevés par rapport à la situation dans laquelle ils étaient. Donc il rapporte ici, Shifteka, pour te dire que les tribus, elles étaient saintes. Ça veut dire que maintenant, ils avaient gardé leur sainteté. Alors cette sainteté, elle a fait que la lumière, automatiquement, elle se mettait en position de bénédiction. Elle ne pouvait pas se mettre en position de malédiction. Et maintenant, quand nous, on est dans une génération où Béhémet, il n'y a pas de sainteté du tout, il y a le contraire, alors la seule possibilité qu'on a, c'est avec Yosef. C'est-à-dire comme eux aussi, la force de Yosef qui leur a donné tout ça. D'où ils avaient la force en Égypte de tenir. C'est parce que Yosef, il a nettoyé l'Égypte avant qu'ils arrivent. C'est pour ça qu'ils ont tenu. C'est pour ça que les femmes, elles ont été protégées, les hommes aussi de l'adultère, tout ça. C'est parce que Yosef, il a protégé. Maintenant aussi, c'est la même chose.
le Yosef, les ossements de Yosef, c'est de Rabbi Nachman, ils sont là à Ouman, ils protègent, c'est-à-dire c'est eux qui protègent dans la Gdusha, qui protègent l'homme et qui le font sortir si quelqu'un il est tombé dans ces choses-là. Il faut savoir que l'adresse, elle est là, à Ouman, que le Rebbe peut le sortir de tout ça. Même si quelqu'un il est tombé dans les choses, Hachem Ishmor, les pires qu'il y a dans le monde, il n'y a aucune chose où le Rebbe ne peut pas le sortir. Seulement, il faut venir, il faut mendier, il faut tendre la main, c'est tout. Il faut tendre la main, il faut dire j'ai besoin, c'est tout. Si tu fais ça, alors le tzaddik il t'aide, le tzaddik qui sauve tout le monde.